Dans la série des vidéos des métiers liés au monde de la moto, on commence avec Kylian, photographe moto. Run it up, check the scope, money talk, money mo. Yeah, make who say they weed, kicking down the door. Run it up, check the scope, money talk, money mo. What? Make who say they weed, kicking down the door. And it's the whole lane when I'm driving the machine. True vision, big dream, kingpin to the scene. King, they be talking on the net. I just count the green cash from a phantom to a ghost. You know what I mean? Yeah. On a whole nother level. Let's get it. Endless chances that I took with the whole team. Snake shedding they skin, see the fake gleam. Real boss, new whip, all white, so clean. Rhyme with the heavy metal, make a big scene. Haters see me winning when my dogs survive. Feed the haters alphabet letters, let them subscribe. Man, I had to play my moves right, give me my crown. Give me that fire, the whole game up. City's my playground. My town. They be making wild claims out of nowhere, I don't hear them. Nah, Uncle taught me about the snakes. Why shit it Bon, bienvenue à l'atelier. Ouais, bah merci. Comment ça va depuis la petite petit shooting au col? Ça va bien. Ça va bien. On a traité les photos. Un peu plus de 300 photos de fête, donc. Putain, c'est fou le monde qu'il y avait. Ouais, ce jour-là, il y a eu quand même pas mal de monde. Bah, de toute façon, t'as vu toute la journée, il y a eu du monde sans arrêt. Ouais. Ça a pas arrêté. Il n'y a pas un moment où on était seul. Enfin, ouais. Non. Ouais, là, ça a été. Mais ouais, en fait, pour la petite histoire, on a été au col de l'Échaud pour le shooting photo. Ouais. Et en même temps, on voulait faire la petite interview là-bas. Mais en fait, il y avait tellement de monde qui s'est arrêté pour te voir. Mais impossible en fait de faire l'interview. Rien impossible, c'était. Non, il y avait trop de monde. Ah ouais, je vous C'est mets toute la journée. Gala. Veio de longe pra brincar, de casinha comigo. Sapeca não imaginou que ia correr perigo. Pego no início da tarde, vai embora só de manhã. Brincamos pra caralho, sapo perereca. Ah mais ouais. Ouais, mais ça arrêtait pas de s'arrêter en fait. Non, là c'était. C'est le fait d'avoir prévenu sur Facebook, sur Insta et tout que j'allais être posé. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés, tout ça. Puis des gens aussi, comme tu as vu, qui étaient curieux, qui me connaissaient pas, qui voulaient savoir où trouver les photos. Donc forcément, les gens s'arrêtent, ils papotent un peu, ils voient qu'il y a du monde. Il y a une bonne ambiance, donc après les gens ils restent un petit peu, quoi. Donc, franchement, mais l'ambiance elle était folle. Ouais, non, mais généralement il y a toujours une bonne ambiance, c'est toujours bien passé. Bon, il y a toujours quelques-uns qui sont un peu je me la pète et compagnie, mais bon, ça malheureusement, on va en parler. C'est l'ego du motard. Bon, du coup, ici, tu peux te présenter vite fait. Eh ben, moi je m'appelle Kylian, j'ai 30 ans, bientôt 31. Ça va faire 3 ans quasiment que je me pose dans l'école à faire des photos. Prendre les motards ou belles voitures en photo, et voilà, puis après des shootings privés à côté aussi si les personnes en demandent. Ça fait que 3 ans que tu fais de la photo? Alors vraiment photo de moto, oui, ça fait 3 ans. Sinon la photo, j'ai commencé vraiment à partir de 18 ans, j'ai eu mon premier appareil, et ensuite au fur et à mesure je me suis retrouvé dans le monde de la moto, à prendre des motards en photo, donc Mais par passion, parce que toi tu fais déjà de la moto. J'ai dit allez, vas-y, je prends les motards. C'est un jour, en fait ça a commencé un jour où, entre guillemets, je m'ennuyais chez moi, pas être vulgaire. J'avais envie de faire la photo et de faire de la moto, donc j'ai pris mon appareil, la moto, je suis parti faire un tour. Et j'ai trouvé un spot sympa, j'ai fait quelques photos, il y a un petit groupe de motards qui est passé. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de les prendre en photo, donc tac, nickel. Je dis, c'est sympa, mais l'endroit est pas cool, donc j'ai changé d'endroit et tout, en me disant, on va essayer ailleurs. Pareil, je les ai pris en photo et tout. Le soir, je rentre chez moi, je regarde, ok. Je me dis, qu'est-ce que je fous de ces photos? Tu les as mis sur les réseaux. Et je me suis dit, j'ai mis sur le groupe de motards de la région.
Puis bah, il y a quelques personnes qui sont passées, ah merci, je me demandais qui c'était et tout. Puis je me dis, ah, ce serait cool de recommencer un jour. Puis j'ai recommencé. Puis après les gens, ah mais c'est quand que tu te postes, tout ça. Et là je me suis dit, bah, ça a pris de l'ampleur en fait. Voilà, et au fur et à mesure, bah, les gens, tac. Puis après, bah, je me suis dit, bah, le spot est là où je suis, il est pas mal, mais il est pas ouf non plus. C'était où ça? C'était à la sortie de Cusy. Sortie dans les Bauges. Ok. Dans un long virage, tout ça, pareil. Mais voilà, je me suis dit, ouais, le spot est pas forcément cool. Je vais essayer de trouver ailleurs. J'ai cherché un peu partout. Puis un jour, bah, en me baladant en moto, je suis passé justement au col de l'Échaud et j'ai vu bah, ce fameux virage. Ouais, cette grande cour. Voilà, cette grande cour qu'il y a. Après, et je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter là, je vais regarder. Puis je suis resté 5-10 minutes à regarder et tout ça. Puis je me suis dit, mais en fait, le spot, il est ouf. Il est bien, il y a un long virage et tout. Je me suis dit, bah, je vais tenter là la prochaine fois. Ouais, puis en fait, t'as le dégagement pour te poser et tout. Voilà, bah, c'est ça qui est bien, c'est que la courbe est grande. Donc le motard qui veut passer tranquille, il n'y a pas de souci. Celui qui veut poser le genou quasiment, bah, ils peuvent. Hein. Il y en a même déjà qui ont posé le coude. Voire même plus certaines fois, mais ça voilà. Avec le goudron. Voilà, il y en a qui ont posé le casque aussi. Mais voilà, la courbe est belle, il y a un endroit pour s'arrêter. Moi, je suis quand même un peu aussi en sécurité. Je suis pas sur la route quand je prends la photo. Donc, ouais, ça a été le spot, ça a été entre guillemets la révélation. Et puis voilà. Puis au fur et à mesure, au bout d'un moment. Il y en a plein sur Facebook qui ont dit ah bah c'est le photographe de l'Échaud. Puis bah maintenant en fait tout le monde m'appelle comme ça, le photographe de l'Échaud. Donc maintenant j'ai plus le choix. J'ai plus le choix que de rester à l'Échaud. Je peux plus changer de spot. Du coup la moto c'est venu comme photographe moto, c'est venu comme ça. Voilà, c'est venu comme ça. C'était la passion, le mélange de la photo et de la moto. On voit de temps en temps avec les bains. Voilà, bah ça c'est plus en hiver. C'est plus en hiver parce que mois de janvier, monter à l'Échaud quand il y a de la neige et qu'il fait -5, déjà je pense qu'il n'y a pas beaucoup de motards qui y passent. Et puis voilà, il fait trop froid, donc lac du Bourget, c'est le tour que les gens font plus en hiver, qui est sympa, il y a une belle vue. Et voilà, mais après dès que les températures remontent, comme là en ce moment, direction l'Échaud, et puis voilà. Donc donc ton premier shooting photo à Cusy, dans les Bauges, c'était un hasard. Ouais, c'était le hasard. C'était le hasard où je me suis dit, tiens, le virage a l'air d'être sympa. Puis surtout... tu t'es pas dit un jour, tiens, je vais faire de la photo. Non, c'était comme ça. C'était vraiment en me disant, tiens, j'ai envie de faire de la photo. Puis, au fur et à mesure, voilà où j'en suis maintenant, quoi. Faire des photos assez régulièrement, tout ça. Puis, avoir rencontré aussi beaucoup de monde. Notamment ma femme. C'est grâce à la photo. Ah, c'est grâce à la photo que tu as rencontré. C'est grâce à la photo. Donc, à chaque fois... quand elle passait, soit j'étais plus en poste, soit j'étais trop tôt, trop tard, tout ça. Puis des fois je disais mais passe à l'Échaud et tout. Puis en fait de fil en aiguille, ah ouais, voilà. Cool. Ouais. Tu vois comme quoi, des fois tu te fais chier, tu sors de chez toi et c'est ça. Relance ta vie. Si avant qu'on se rencontre, on m'aurait dit tu vas rencontrer ta femme comme ça, j'aurais dit non mais non. Il faut déjà que les femmes s'arrêtent au bord de la route. Sans mauvais jeu de mots, attention. Mais non, parce que généralement 98% du temps c'est les mecs qui s'arrêtent. Les filles, je pense qu'elles doivent peut-être aussi certaines fois pas oser s'arrêter, je pense. Du fait de la mentalité des fois de certaines personnes. Ah c'est sûr et ça. Voilà. Comme là à l'atelier. Oui, non mais voilà. C'est comme on en discutait, Donc moi c'est pareil, j'ai rencontré ma femme grâce à cette moto-là. Ouais, voilà. Hein. Moi, en plus, la première fois où ma femme s'est arrêtée, elle est même pas passée devant l'appareil, elle s'est arrêtée directement derrière. Et moi, je me rappelle toujours, j'ai regardé, j'ai dit, mais toi, t'es une vraie motarde, hein, toi, plutôt que passer devant l'objectif, tu t'arrêtes derrière, ça sert à quoi que je suis en poste? Puis elle s'est, et elle me disait, moi, je viens rencontrer le photographe, voilà. Puis en fin de compte, on a discuté, on a parlé, et puis voilà, maintenant, ça fait, une très belle rencontre auquel, j'en suis très fier. Du coup, concrètement, c'est quoi alors le boulot de photographe? Parce que toi, au début, tu étais amateur, tu faisais ça de façon amateur. C'était totalement amateur, et là, récemment, il y a 3 mois à peu près, j'ai enfin monté t'es pro depuis mon entreprise, en auto-entrepreneur. Et voilà, histoire de pouvoir officialiser aussi la chose, parce que je me rends compte qu'en fait, ça me plaît aussi beaucoup.
Et puis voilà, pouvoir aussi faire des shootings avec des entreprises ou autres. Ouais. Comme j'ai déjà eu aussi l'occasion de faire, hein, notamment Triomphe à Chambéry, ou des shootings, voilà, qu'au bout d'un moment, pas qu'un jour on vienne me voir, monsieur, vous faites du black, c'est pas bien, quoi. Ouais. Donc là, toi, tu continues à faire tes photos au col et tout ça, tu continues à les donner gratuitement. Voilà, les photos, celles-ci sont gratuites. Sur ta page Facebook, etc. Voilà. Insta, tu continues de filer tes photos. Voilà, les photos restent gratuites. Et les shootings privés sont payants. Ceux-là, oui, seront payants. Ouais. Ok, et avec les marques et tout. Voilà, avec les marques. Après, une marque, ça va être sur devis, parce que généralement, ça va être surtout des photos spécifiques qui veulent un nombre de photos, tel type de photos. Particulier, on peut toujours s'arranger. Si la personne me dit, voilà, j'aimerais tel type de photo à tel endroit, on voit. Mais après, tu fais ton petit truc avec le client, tu t'arranges. Voilà. Si le mec il veut des photos, tel type de photo, on s'arrange pour faire tel type de photo. Faut que tout le monde soit content aussi. Après, c'est possible, hein, si quelqu'un veut, je sais pas, un type de photo particulière et que moi, soit je sais pas faire, soit ça m'intéresse pas, je dirais non, moi ça m'intéresse pas. Tu fais ce qui te plaît, quoi. Voilà. Par contre, j'essaierai toujours de dire, voilà, je connais d'autres photographes, va voir un tel, y a pas de souci. Ouais. Pour l'instant, tu vis pas à 100% de ton métier de photographe. Non, je bosse à côté, donc voilà. Ouais. Mais tu comptes essayer de transformer ça en activité. Alors, faudrait vraiment que ça se lance, mais si un jour c'est possible, pourquoi pas. Ouais, il y a moyen. Mais ce sera peut-être pas tout de suite, je pense. Faudra attendre quelques années encore. Je pense que ça se développe un peu. Ouais, c'est clair. Du coup, tes clients, c'est les clients qui te contactent sur les réseaux sociaux, c'est que des motards. Que des motards. Il y a eu quelques personnes aussi avec voiture. On voit des Porsche, j'ai vu. Ouais, alors les Porsche, tout ce qui est grosses voitures qui passent, forcément. Après, les gens, notamment sur Insta, me suivent, c'est plus par rapport à la moto. Mais j'essaie aussi de développer un peu le côté voiture, parce que j'aime la moto, mais j'aime aussi beaucoup la voiture, quoi. Ouais. Donc, si un jour quelqu'un a une belle Porsche, même une Nissan GTR, comme ça, moi je suis preneur, sans souci. Même après une Twingo, la personne veut un shooting avec une Twingo, on fera le shooting avec la Twingo. C'est pas ce que je préfère, mais voilà. C'est un tester GPS. Ça peut. On fait un devis et puis c'est bon. Quoi, un peu les journées type sur le col ou journée type, on va dire, on va prendre au col de l'Échaud. C'est généralement la veille ou quelques jours avant, je vais prévenir. En story, que je serai en poste au col de l'Échaud de telle heure à telle heure, tout ça. Après, le jour même, généralement, je pars sur les coups de 13h, 13h10, histoire d'arriver un peu en avance, pas mettre la pression. J'arrive au col, pareil, je remets une story, on est en place, je vous attends. Je passe la journée jusqu'à à peu près 18h, ça dépend. Mais c'est au minimum 18h. Des fois ça arrivait que je reste un petit peu plus, qu'il y avait encore un peu de monde. Ensuite je rentre chez moi, je mets les photos sur le PC et puis ensuite c'est le tri et traitement des photos. Et sur les shootings privés là shooting privé, c'est déjà la personne va me contacter, va me demander mes tarifs ou les conditions pour un shooting que je vais lui donner. On va discuter aussi du type de photo que la personne recherche. Si elle veut plutôt des photos, on va dire dynamiques, en mouvement, tout ça, ou des photos plus juste de la moto avec lui, quel style il veut. On va convenir de l'endroit aussi, selon l'endroit. Et puis moi aussi, je vais dire, tiens, t'as tel véhicule. Je verrais bien la moto, la voiture, à tel endroit. Dans la tête. Moi je me fais déjà le film de me dire, ça comme photo, ça pourrait bien aller avec tel type de véhicule, à tel endroit, tout ça. On en convient avec la personne, et puis ensuite, on se rejoint, on fait les photos. Et puis après, pareil, c'est le traitement, tout ça, et puis ensuite j'envoie les photos au client. Toi, tu lui envoies en version numérique pré-imprimée ? Ouais, moi c'est version numérique, j'utilise des liens spécifiques qui vont conserver la qualité de la photo. Et puis après, la personne en fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, la taille qu'il veut. Après si elle veut les imprimer, elle peut, d'où l'avantage que moi je les envoie par certains liens.
où la qualité est conservée, donc si on veut faire une impression à 3 immense, ça sur c'est WhatsApp, possible. ça te bouffe tout, quoi. Voilà, et encore WhatsApp conserve relativement bien la qualité, c'est pas ouf, mais voilà. Après, c'est presque le moment où tu shootes, c'est presque le plus... c'est le plus court. Le plus facile, le plus court, entre guillemets. Enfin, facile, Entre guillemets, pas, oui, ouais, ça dépend. Mais après, parce que des fois, il y a des clients aussi qu'il faut, respire un coup, détends-toi. Parce que après, c'est sûr que c'est jamais évident d'être derrière l'objectif et pas savoir quoi faire. Ouais, bah oui. Donc moi, je vais toujours leur dire, voilà, mets-toi comme ça sur la moto, fais ci, fais ça, et puis voilà, j'essaie de les amener pour aussi qu'eux passent un bon moment et pas qu'ils soient stressés, tendus durant tout le shooting. C'est pas le but. Le but, c'est aussi de passer un bon moment pour moi et faire pour plaisir. Voilà. Donc, je vais toujours essayer de conseiller en disant, essaye de te mettre comme ça, enfin voilà, mets-toi dans telle position, et puis ensuite, voilà. Et là, tu shootes avec quoi alors comme appareil? Là, alors moi, j'ai un Sony Alpha 7, 4e génération, avec un objectif, j'ai un Tamron 28-200 en f2.8 5.8. Tu me perds, moi. Mais voilà, bon, ça après, s'il y a des photographes qui regardent, ils comprendront. Mais voilà, là, c'est un objectif qui est quand même. Tu arrives à faire un peu autant les shootings, tu gardes à peu près. Il est quand même bien polyvalent. L'objectif passe partout. Voilà, celui-là, il est bien polyvalent, il va bien. Puis après, j'en ai un deuxième, un 24-70. Mais c'était le petit objectif qui était avec le boîtier. C'est du bon objectif, mais c'est pas ouf. T'avais commencé avec le... Au tout début, j'avais commencé avec le petit, parce que j'avais pas encore l'objectif actuel. Il est bien, mais c'est vrai que je vois quand même une différence au niveau de plein de petites choses au niveau de la photo. Puis il a une plus grande focale, je peux zoomer plus. Donc dans certaines situations, c'est plus facile. Plus confort et tout. Ça a un coût quand même, ce matos là. Mais pour commencer, si quelqu'un veut commencer, il faut forcément du matos aussi cher ou Non, parce qu'après on peut commencer avec du petit appareil photo où le total va coûter peut-être 500 €, objectif et boîtier. Et voilà, après ce qu'il faut surtout débrouiller avec quoi. Voilà, ce qu'il faut surtout en fait au début, c'est apprendre la composition de la photo, savoir régler son appareil, parce qu'au début tout le monde se met en automatique, donc oui l'appareil gère tout, mais après ce qu'il faudra c'est réussir à régler sa vitesse, l'ouverture, les ISO, des effets de flou, de vitesse, voilà. Tout ça. Parce que comme elle est chaude, si je shoot, je sais pas, en généralement je suis en 1 centième. En termes de vitesse, mais si je me mets par exemple en 1 millième, il n'y aura pas un effet de filet derrière. T'as pas les filets là qui... Voilà, le filet des exemples de photos, mais on voit la moto qui est bien nette, et puis tout le reste derrière qui vient fou, c'est ce qui donne l'effet de vitesse sur une photo. Mais par exemple, si je me mets par exemple en 1 seconde de pause, là ça va être beaucoup plus compliqué, enfin 1 seconde c'est peut-être beaucoup, mais une demi-seconde de pause. Après, il faut réussir à suivre le sujet pour que le sujet lui reste net et que. Mais après, voilà, pas besoin de partir sur quelque chose. De toute façon, moi au début, j'ai commencé, j'avais un Nikon P900, c'est un bridge. Voilà, ça allait bien pour commencer. J'étais assez rapidement limité par l'appareil, notamment dans l'école. C'est comme souvent quand on débute dans un domaine, on n'achète pas trop cher. Puis on évolue. Puis ça sert à rien, parce que si c'est pour acheter quelque chose, un boîtier à 3 000 € et qu'en fin de compte... Ça te plaît pas de t'en servir. Voilà, au bout de 4 mois, ça saoule, puis en fait il reste dans le placard. Aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Après, si les gens sont capables de faire ça, puis toi, tu connais déjà un petit peu tes spots où tu peux aller. Voilà. Tout ça. Bon, après, je cherche toujours des spots un peu partout. Des fois, on balade, je suis là, je me dis, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Ça pourrait bien être. Puis des fois, des spots, on n'y pense pas. Je sais que il y avait un spot, parking souterrain d'Hyper-U. Ah ouais? Ouais. Ça a rendu super bien. Enfin, moi, je trouve les photos, elles sont incroyables. Ah ouais? Et c'était une Suzuki, un GSX-R 750, mais aux couleurs
de Dans KTM. le parking, ça a super bien. Enfin, moi, les photos, je les ai trouvées incroyables en tout cas. Ah ouais. Ah ouais. Ah, parce que du coup, ça serait quoi ton shooting photo qui t'a le plus marqué T'en as un qui t'a le plus marqué? Un que t'as le plus aimé ou... Pas forcément, parce qu'en fait, chaque shooting photo est différent. Ouais. Et déjà, de par le véhicule, de par la personne avec qui aussi je shoot. Un que j'avais bien aimé, il y a une Ducati, une Panigale. Qui est au bord du lac. Au bord du lac, ouais. Elle est belle celle-là. Celle-là, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a après? D'autres il y avait les photos avec Triomphe aussi. Certaines photos. Ça me parle pas, c'était sur ta page Facebook. J'en ai mis quelques-unes sur la page, principalement Insta. D'accord. Comme ça, avec Triomphe. Ouais, avec Triomphe, je trouve que les photos, moi j'adore. J'ai réussi à mettre un style dans la photo que vraiment j'ai apprécié. Pareil, une Harley aussi. Ouais. Après, généralement, c'est pas tant tout le shooting, c'est surtout quelques photos. Ouais. Et du coup, c'est quoi la plus belle moto que tu aurais photographiée pour toi? Une qui t'a marqué? Bah, il y en a énormément. Il y en a quand même pas mal. Après, il y a la Harley, la Street Glide. Après, c'est une moto un peu que je rêve aussi, donc forcément. Celle que j'ai adorée. Après, il y aurait certains modèles que j'adorerais aussi shooter. J'irais bien tenter une Hayabusa. Ah ouais? Ouais, c'est on voit pas beaucoup. Moto de mes rêves, mais ouais, ça j'aimerais bien. Une H2 aussi. Mais ça, t'en avais fait une, non? Ouais, mais ça c'était au bord du lac. Mais vraiment faire un shooting privé avec une H2. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est magnifique. Attends, tu vas pas en trouver beaucoup des H2. Je crois que t'as plus de chance de trouver des Hayabusa que des H2. Ouais. Mais pourtant, les Hayabusa, on en trouve pas. Ah ouais. Mais non, ou après voiture, il y aurait même une belle voiture, de la Nissan GTR, même après une Ferrari, Lamborghini. Ouais, des voitures comme ça. Faut que tu ailles faire un tour à Monaco. Dans le virage GMK. On va le mettre sur Google. Ouais, si vous voulez, vas-y. Mais t'as déjà eu des situations un peu dangereuses là, au col de l'Échaud et tout là? Oui, des situations où j'ai peur, ou voire même des chutes, malheureusement. Ouais, parce que on l'a vu la dernière fois. Toi, t'es en place, tu fais tes photos. Ouais. Le gars, il passe en moto, il te voit. Et après, il va faire demi-tour plus loin, il va repasser une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Ils vont essayer de mettre de plus en plus d'angle, de mettre de plus en plus de vitesse. On l'a vu la dernière fois. Voilà, le problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, en fait, c'est humain aussi, mais après, c'est l'excès de confiance. Ouais. C'est de se dire, là, c'est passé, je tente un peu plus, puis jusqu'au moment où. Ouais. Voilà. Du coup, t'en as, ils se sont déjà cassés la gueule devant l'objectif. Ouais. C'est déjà arrivé. Alors, une fois devant moi, c'est arrivé. Le mec, il a fait une erreur qu'il a refaite tout de suite derrière, qui a entraîné la chute. Ouais. Il a claqué, il a baissé son rapport, ça a bloqué l'arrière, il a. Pas d'anti-dribble, ça a bloqué. Ouais, non, ça. High side fini par terre. J'en ai vu qui étaient à deux doigts aussi. Certains où, comme on disait, ils passent une fois, deux fois, trois fois, puis tentent de plus en plus. Puis à un moment, l'arrière qui part comme ça, alors le mec a rattrapé. Là, ce coup-là, le mec, j'avais pas pris en photo, je me suis écarté parce que je me suis dit, si le mec il tombe, il me fauche moi, il peut faucher d'autres personnes aussi. Ouais, parce qu'il y a du monde qui s'arrête, donc voilà. Moi, le but, et après, c'est comme j'ai toujours dit, le but, c'est de voir la photo le soir. Ouais. Ou le lendemain, quand elle est posée. Ouais, c'est pour une photo. J'ai toujours dit ça, c'est la plus belle photo que je puisse faire. C'est celle que vous verrez le soir en rentrant. Ouais, faites pas le coup pour une photo. Voilà, pour une photo. Ouais. Il n'y a pas besoin. Après, il y a eu d'autres accidents aussi. Il y en a un, une fois pareil, avec cette confiance, tout ça, puis l'ego aussi qui a joué. Il passait, tout ça à fond, puis à un moment il a dit, vas-y, je tente de poser le coude. Il est parti, pendant une demi-heure, on l'a pas vu revenir, et en fin de compte, s'était cassé la figure, il avait fini dans le fossé plus haut. Donc quelqu'un est allé voir et puis ils sont revenus, un carénage là, tout ça. Putain. Lui il avait rien, heureusement c'est que du matériel. Il a défoncé la moto, il aurait pu se faire mal. Voilà, et pareil, une voiture qui a traversé deux virages plus bas, il a traversé la route parce qu'il allait à fond.
il a fini dans le fossé, la bagnole était morte. Et là, ce jour-là, tu te dis, bah, heureusement, il n'y avait pas de cycliste, il n'y avait pas de motard, il n'y avait rien. Le mec s'est planté tout seul. Mais... Ouais, donc petit message de prévention. Voilà. Quand vous voyez un photographe sur le bord de la route, voilà. faites pas le con, roulez Puis normal. Poussez pas au-delà des limites. C'est ça. Pas aller au-delà de ses limites, ça sert à rien. Ouais. Et une fois, il y en a un, il est parti avec l'hélicoptère au-dessus. Hein, donc, ce jour-là, ça refroidit. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'avant de te poser sur. Je mets souvent un petit message sur les réseaux sociaux. Les motards, c'est des enfants. Ouais, bah oui. Moi, le premier. Ouais, oui, mais voilà. Ouais. On a toujours envie de la plus belle photo de ci, de ça, ou rien que de se faire plaisir. Mais voilà, faut pas oublier que la moto reste dangereuse et voilà, faut faire attention. Et du coup, pour en revenir aux réseaux sociaux, ça c'est une partie importante de ton boulot, parce que au final, c'est quand même une bonne partie aussi. Elle est là. J'aurais pas Instagram, ma page Insta ou autre, ce serait beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc oui, puis après voilà, je fais des petits réels, je fais des publications avec les photos. Puis les gens republient, t'identifient, ça fait boule de neige. Voilà, il y a ça aussi. Ouais. C'est voilà, notamment de toute façon, je le vois quand je suis au bord de la route. Moi je donne des cartes pour dire voilà, les photos on les retrouve ici comme ça. Et le soir je rentre, je vois que tout de suite des gens qui me connaissaient pas sont venus. Et maintenant, vont chercher à venir plus souvent. Ouais, donc les réseaux sociaux, comme maintenant, dans beaucoup d'activités, les réseaux sociaux, c'est l'incontournable. Maintenant, il y a le bouche à oreille, mais le bouche à oreille fait pas tout non plus. Ouais. Du coup, tu trouves tes clients principalement sur les réseaux sociaux. Ouais, la plupart du temps, c'est ça. 98% du temps. Ouais, quasiment. Et du coup, alors, quel conseil tu donnerais pour un gars qui veut se lancer, qui veut débuter? Dans la photo? Ouais, dans la photo moto. Faut se lancer, faut tenter plein de choses, que ce soit telle composition, à tel endroit, tout ça. Et puis voilà, pas lâcher, parce que c'est pas toujours évident. Des fois, fais les photos, puis on se dit, en fait, toi, elles sont pas ouf. Ok, mais alors pourquoi tu les trouves pas ouf? Qu'est-ce qui te dérange dans cette photo? Ok, ça, la prochaine fois, tu essayes de régler ça, et ainsi de suite. Ouais, du coup, de faire des erreurs, c'est aussi une forme d'apprentissage. C'est comme ça que tu te remets en question. C'est comme ça que tu vas te relancer aussi. Tu dis, ça n'a pas marché, je fais autrement. Puis après, pas hésiter, pareil, de te demander conseil. Il faut apprendre tranquillement, faire des erreurs, continuer, persévérer. De toute façon, on fait tous des erreurs, puis c'est avec les erreurs qu'on apprend. C'est exactement ça. Ta photo préférée? Une seule photo. Une seule photo. Alors ça dépend de quoi on parle. En moto. Non mais... J'en ai une préférée, mais on va dire préférée parce qu'en fait c'est ma femme. Ouais. Donc forcément, voilà. Mais après, je pense qu'en vrai, la Panigale. Je pense que c'est vraiment les plus chouettes que. Je pense que c'est là. Elles sont vraiment la Panigale ou la GSXR dans le parking souterrain. Autant d'accord de deux. C'est de la sportive forcément, mais voilà. Ouais, mais en même temps, les sportives, elles sont esthétiques en fait. Mais il n'y a pas que les sportives. La custom, c'est esthétique aussi, c'est pas pareil. Voilà. Et ça serait quoi ton rêve dans le milieu de la moto? Ça serait d'en vivre, ça serait quoi? De la photomoto? Comme mon père il a toujours dit, trouve-toi un métier où t'as pas l'impression de travailler. Ouais, c'est ça. La photo, ce serait ça. Ouais. Mais voilà, c'est sûr que je sais très bien que dans 6 mois, j'ai pas envie. À moins que d'un coup, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui m'a propulsé. Ouais. Je sais très bien que voilà, ça va être compliqué d'en vivre complètement. Ouais. Et voilà, d'avoir un salaire. Celle-là, c'est plus complément d'activité. C'est voilà. Pour le moment, c'est par plaisir et puis voilà, moi c'est une passion donc si un jour c'est possible, tant mieux. Moi c'est ce que je me souhaite. Peut-être pour plus de shooting avec des marques, peut-être des pilotes. Oui, voilà. Après, comme on dit, c'est bouche à oreille. Ouais. Il y a des marques avec qui t'aimerais bosser ou des pilotes avec qui t'aimerais shooter? Il y aurait bien Harley. Parce que je suis un grand fan d'Harley. Moi, les custom. Voilà. Là, j'ai la GT Sport, mais faut les démarcher. Alors, je vais poser 2-3 cartes chez eux aussi.
Mais ouais, il y aurait Harley, je pense qu'il y aurait BMW aussi. Ouais. BMW, ça me ferait comme bien plaisir. Parce qu'ils ont quand même une gamme. Ouais, ils ont tout. Ouais. Il y a les R18, c'est du custom. Il y a du trail, il y a de la sportive. T'as du. Ouais, t'as tout. Voilà. Ouais. Après. Et un pilote. Un pilote moto. Ah, moi j'avoue, il y aurait Highside. Ah oui. Ah ouais, Highside, ça me ferait délirer. Et de les prendre en photo un jour, mais le jour, si un jour ils passent à l'échaud, je leur donne un défi à faire. Et photo, les gars. Soit Bader, enfin tout ça. C'est un peu des exemples sur YouTube. De toute façon, ici en France, oui, c'est une des plus grandes chaînes. Turnbike, ça et tout. Ouais, Franck Nourri aussi, ouais. Franck Nourri, c'est un personnage. Je me suis un petit peu inspiré sur une vidéo que j'ai fait avec la Hornet 1000. Ouais. Où on avait fait un petit test des conneries sur un parking et tout ça. Ouais. C'est un peu de l'inspiration, ouais. Avec ça. Après, de toute façon, on prend tous notre inspiration quelque part. Ouais, c'est ça. Que ce soit dans la photo, la vidéo et autres. Si tu devais résumer un peu ton boulot de photographe moto comme ça en une phrase. La passion. La passion. La passion et juste se faire kiffer. Ouais. Rencontrer des motards. Voilà, c'est rencontrer du monde, tout ça. Puis voilà, après, je sais que la plupart des gens que je rencontre à l'échaud, au bord de la route, on s'entend très bien. Franchement, il y a une ambiance. Honnêtement, moi, il n'y a personne avec qui je m'entends pas. Ouais. Vas-y, je te pose trois questions, tu me réponds rapidement. Alors, tu préfères sportive, roadster ou scrambler? À conduire ou à photographier? Peu importe. Alors, on va dire à photographier, vu que c'est dans la photo. Photographier, roadster. Ok. J'aurais tendance à dire. Après, ouais, sportive aussi. Ouais. Enfin, sportive. Ouais, sportive. Plus sportive quand même. Ouais. Tes photos plutôt de nuit, coucher de soleil ou jour? Coucher de soleil. Coucher de soleil? Ouais, généralement, c'est bien plus chouette. T'en fais beaucoup? Non, pas beaucoup, mais peut-être là prochainement, peut-être que je vais réussir à faire un coucher de soleil. Il y a moyen d'en faire. On est bien en savoir pour faire des photos de coucher de soleil. Ouais. Et alors plutôt les Allemandes, les Japonaises ou les Chinoises? Les Chinoises, elles commencent à faire. Les Chinoises, elles commencent à arriver, mais les Allemandes, compliqué parce que les Japonaises. Ouais, les Japonaises. Suzuki, Honda, tout ça, c'est voilà. Après, c'est mythique. Après. Les chinoises aussi, ils commencent à en avoir vraiment des très belles, franchement. Mais je pense qu'il faut du temps qui s'installe, on verra dans 10 ans, tu vois. Ah, mais je pense que. Quand je dis ça, j'en ai une juste là. Ouais, non, mais. J'en ai une juste là. Parce qu'en vrai, le jour où les marques chinoises elles rentrent en bourse, faut investir dedans parce que ça. Ils sont déjà, je crois. Ouais, j'avais regardé il y a pas longtemps QJ, ils y étaient pas. Ah, ils y étaient pas. Non, ils y étaient pas. Donc, ils vont arriver d'une force, ils sont déjà en train d'arriver. Mais ouais, ils savent faire de la moto. Tu vois le prix d'une chinoise par rapport à une japonaise. Tu prends QJ qui fait de la moto depuis plus de 35 ans maintenant en Chine, c'est des millions de ventes, ils savent faire. Oui, ils savent faire. C'est clair. Enfin, notre sujet. Bon, ça va, on divague. Du coup, on peut te suivre où? Instagram, Facebook, on va mettre tous les liens, les descriptions, tout ça. Instagram, Yamstar74. Et après Facebook, et voilà, on mettra le lien, mais je pense que sur Facebook le nom on va changer, ça repassera sur Yamstar. Bon, impeccable. Merci d'être venu. Bah, y a pas de quoi. Merci et puis, on va se faire une balade. Et puis, on se voit bientôt. Bien sûr. Allez. Ouais. Ça Allez, marche. Merci à toi.